Salut à toutes et à tous, c'est Atomium, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Pokémon Go, un jeu qui est relativement attendu et surtout qui, on va dire, soulève pas mal de questions. Est-ce que c'est vraiment le Pokémon IRL? Est-ce qu'on va pouvoir se balader dans la ville pour pouvoir récupérer des Pokémon, des objets, etc. Écoutez, je vais pouvoir vous parler un petit peu de mon expérience puisque j'ai eu l'occasion de découvrir le jeu durant toute la matinée et donc du coup je me suis baladé dans Lyon, tout simplement, pour essayer de voir comment ça fonctionnait et donc du coup je vais essayer de vous faire partager un petit peu mes aventures. Alors, petit rappel, Pokémon Go est un jeu sur téléphone, il est disponible sur iOS et Android, il devrait débarquer en France dans très peu de temps, au moment où vous regardez cette vidéo, il est peut-être même déjà sorti, et donc c'est un jeu qui a une philosophie assez simple, en fait il faut simplement se balader et faire du tourisme, et donc on va pouvoir rencontrer sur la carte qui est indiquée sur notre téléphone des points d'intérêt, on vous dit ben voilà, là tu as telle fontaine, là tu as telle statue, là tu as tel bâtiment, et en gros ces points d'intérêt vont vous donner des points d'expérience qui vont vous permettre de monter en niveau, et au passage, vous allez pouvoir croiser des Pokémon que vous allez pouvoir capturer, sachant que vous allez pouvoir eux aussi les faire monter en niveau, et donc grâce à ça, vous allez pouvoir devenir des champions d'arène qui sont disponibles un petit peu partout dans votre ville, dans votre région, tout simplement. Donc, moi de mon côté, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti du centre-ville de Lyon, je me suis posé au niveau de l'hôtel de ville, et lorsque j'ai vu qu'il y avait une arène, je me suis dit, bah là voilà, mon objectif dans la matinée, ça sera de faire mon petit tour, et à la fin, de devenir le champion de cette arène-là, ce que j'ai réussi à faire d'ailleurs, donc voilà, sur la place des terreaux. Et donc, en gros, voilà, simplement, vous avez le téléphone dans les mains, casque sur les oreilles pour avoir la musique parce que c'est quand même un petit peu mieux, et donc, on se balade simplement dans la ville. Alors, lorsque vous regardez en fait l'écran de jeu, vous voyez plusieurs informations. Donc, en bleu, vous avez les points d'intérêt sur lesquels vous allez pouvoir cliquer, et en fait, à chaque fois qu'on va cliquer, on va devoir faire tourner une sorte de pièce, et lorsqu'on fait tourner ça, en gros, on va avoir des petits objets qui vont popper, on va taper dessus, on va les récupérer, et donc on va comme ça pouvoir récupérer des objets très intéressants, comme par exemple des choses qui vous permettent d'avoir plus de Pokémon, en fait, qui viennent vers vous, ou alors d'autres objets dont je vous parle juste après, et bien évidemment donc les fameuses Pokéballs qui vont vous servir lorsque vous allez croiser quelqu'un. C'est-à-dire que voilà, vous avez le Pokémon qui apparaît d'un coup sur la map, le téléphone qui vibre avec un petit son, et là tu dis mon dieu, ça y est, j'y vais vite. Alors vous courez jusqu'au Pokémon, pour de vrai, hein, je l'ai vraiment fait, je suis passé pour un gros con, mais c'est pas grave, c'est très drôle. Et donc voilà, une fois que vous arrivez devant le Pokémon, le combat se lance. Là vous avez le choix, soit vous faites le combat en mode à l'ancienne avec un écran de jeu qui est complètement dégueulasse, soit vous le faites en réalité augmentée, c'est-à-dire qu'en gros vous avez la caméra de votre téléphone qui va filmer ce qu'il y a en face de vous, et là vous allez avoir le Pokémon qui est en face de vous, et vous allez pouvoir comme ça lui envoyer des Pokéballs, et donc il faut bien viser avec le gyro, et quand vous touchez le Pokémon avec la Pokéball, vous avez une chance de le capturer. Là ce sont des Pokémon de base, donc ça s'est plutôt bien passé, et donc voilà, c'est comme ça que j'ai pu choper mon tout premier Pokémon dans la nature, à savoir un Rocool. Et alors je ne vous cache pas que j'ai eu un fou rire, mais alors vraiment un fou rire parce que juste avant il m'est arrivé ça. Bref, parlons maintenant des choses un petit peu plus précises concernant l'utilisation du jeu, et donc parlons des menus. Alors dans le menu, vous allez pouvoir retrouver certes la carte, mais aussi une boutique dans laquelle vous allez pouvoir récupérer des objets. Il y en a de plusieurs types. Par exemple, on peut récupérer un objet qui permet d'attirer les Pokémon vers nous pendant 30 minutes, ce qui fait que du coup pour les captures c'est plus simple. On va également avoir un objet qui nous permet de récupérer x2 d'expérience, ce qui du coup permet de grimper plus vite dans les niveaux et donc de récupérer plus d'objets, et donc aussi d'accéder plus rapidement à la partie arène du jeu dont je parle à la toute fin. Et enfin vous allez aussi pouvoir récupérer un objet qui permet de rassembler les Pokémon sur les points d'intérêt, et ça c'est quelque chose que l'on peut utiliser en groupe. En fait l'idée c'est de se faire des sessions IRL groupées de bah tiens on va à tel endroit et on va rassembler plein de Pokémon et du coup on va tous les capturer pour faire des gros rushs de capture. Bon, pourquoi pas, quelque chose qui me semble assez utile. Par contre, le point noir de tout ça, et je pense que vous vous en doutez, c'est que oui, c'est un free-to-play, mais vous allez du coup pouvoir acheter de l'argent du jeu avec de l'argent réel, et donc de cette façon, on va se retrouver non pas face à un pay-to-win, mais en tout cas un pay-to-go faster, et donc ça, c'est un truc qui va sans doute déranger beaucoup de personnes, parce qu'effectivement, voilà, si tu payes, tu vas vraiment, significativement, beaucoup plus vite que le joueur lambda. Mais par contre, du coup voilà, pour avoir essayé les deux, c'est-à-dire soit avec objet, soit sans objet, finalement oui, avec objet tu vas vraiment capturer facilement des Pokémon qui sont peut-être un peu plus rares, mais par contre à côté de ça, tu ne captures pas rien non plus lorsque tu ne le fais pas, donc on peut quand même s'amuser, et je pense que les joueurs patients qui font ça juste en mode à la cool pour faire le Pokédex
Pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas vraiment de signe comme quoi c'est pas vraiment accessible et donc voilà, non ça a l'air d'être jouable et c'est vrai que bah voilà, même sans payer, je me suis quand même bien régalé donc ça peut vraiment se faire. Ensuite, concernant la partie Pokémon du menu, en fait c'est ici que l'on va pouvoir retrouver les différents Pokémon que l'on a capturés dans le jeu. C'est aussi ici que l'on va pouvoir voir les œufs que l'on a découverts sur la carte, sachant que chaque œuf, il va falloir le faire éclore. En fait, le système est très simple, vous avez un œuf qui a un compteur de kilomètres, vous mettez l'œuf dans l'incubateur, vous marchez la distance qui est indiquée, et à la fin de ce parcours, en fait, vous avez l'œuf qui va pouvoir éclore. Donc c'est un truc qui est très simple, qui vous motive du coup à bouger. Bref, on comprend tout à fait les objectifs du jeu. Autre point très important, c'est bien évidemment la fiche de personnage, qui vous permet de découvrir votre niveau de dresseur, et c'est aussi là que vous allez pouvoir voir les hauts faits qui correspondent à des récompenses en fait que l'on obtient lorsque l'on va capturer tant de Pokémon, lorsque l'on va parcourir tant de kilomètres, lorsque l'on va battre tant de dresseurs en arène, bref, des choses relativement logiques, mais qui nous laissent vraiment comprendre que oui, Pokémon Go est un jeu dans lequel on va marcher, dans lequel on va se balader, dans lequel on va voyager pour essayer de remplir le Pokédex, et c'est un jeu qui se voit vraiment sur le long terme. Et enfin, côté progression, il y a donc plusieurs arènes que vous allez pouvoir occuper dans chaque ville, sachant que pour le faire, il faudra être niveau 5 minimum. En fait, ce qui va se passer, c'est que quand vous passez votre 5e niveau, on va vous donner le choix entre 3 groupes que vous allez pouvoir rejoindre. Chacun a ses spécificités, et ça, je vous laisse le découvrir lorsque vous ferez le jeu. Mais en gros, ce qui va se passer, c'est que dès l'instant où vous avez ça, vous allez pouvoir rentrer dans une arène ou alors affronter le dresseur qui est déjà en place pour devenir champion à sa place. Écoutez, de mon côté, je suis le champion de l'hôtel de ville de Lyon, et donc je vous invite à m'affronter, bien évidemment. Est-ce que c'est quelque chose qui m'a plu? Honnêtement, je vous dirais que je trouve le jeu extrêmement moche. D'un point de vue utilisation, il y a des choses qui sont un petit peu bizarres, notamment sur le GPS, parce que bien évidemment, ça va consommer de la batterie, ça va consommer de la data. C'est pas un truc qui est très user-friendly, comme on dit. Mais il n'empêche que j'ai fusillé complètement la batterie de mon téléphone sans même la voir venir, et finalement les 3 heures de jeu que j'ai fait, honnêtement, je ne les ai vraiment pas vu passer, et c'est vrai que dès l'instant où on se prend au jeu, avec le casque sur les oreilles, donc du coup comme je vous disais avec la petite musique, et là tu vois tac le truc apparaît, et tu te mets à courir, tu dis vite je vais aller choper ce truc là, et puis après bah tiens je vais aller à ce point là, puis à ce point là, et puis à ce point là, et puis à ce point là, et puis après tu te dis bah tiens c'est bizarre, il y a ce truc là, je l'avais jamais vu dans ma ville et tout ça quoi, un pixel art machin, tiens je regarde, ah oui c'est vrai, après tu regardes et tu dis ah oui mais tiens il y a une statue comme ça, alors attendez je regarde ici, et en fait de cette façon on va pouvoir vraiment découvrir des choses, et ça c'est un truc qui est super intéressant en fait, donc je ne sais pas vers quoi ça va. J'ai extrêmement peur du modèle économique du jeu qui pourrait être un vrai gros nid à opération commerciale sponsorisée, comme par exemple, ben voilà, si tu vas à la Fnac ou au Starbucks ou à je ne sais quelle autre enseigne, eh bien tu peux récupérer un Mewtwo ou je ne sais quoi. Ça c'est quelque chose qui me dérangerait vraiment et je crains que ça arrive malheureusement. On verra ce que nous réserve la Pokémon Company pour ça à ce sujet, mais je pense que c'est vraiment le truc dont il faut se méfier. Après, d'un point de vue purement naïf, je me dis que oui, c'est pas mal en fait. C'est vraiment pas mal. Je pense que c'est le genre de jeu parfait à faire en IRL avec ses potes pour découvrir des endroits que l'on ne connaît pas et pourquoi pas de façon accompagnée pour avoir un petit complément d'infos sur les points culturels que l'on croise. Dans tous les cas, je trouve ça super intéressant en fait, parce que je me demande vraiment ce qui va se passer d'ici quelques semaines, quelques mois, quelques années. Est-ce qu'on va se retrouver ici avec une application compagnon pour les touristes qui sont du coup fans de Pokémon, qui vont se dire, en arrivant dans une ville qu'ils ne connaissent pas, qu'elle soit une ville étrangère ou une ville de son propre pays, on se dit bah voilà, je suis là, à tel endroit, qu'est-ce qu'il y a autour de moi? Est-ce que je vais vraiment avoir le réflexe de regarder ça? Et est-ce que ça va m'amener à voir des choses que je n'aurais peut-être pas vues autrement, avec en plus cette carotte de récupérer des Pokémon que je n'ai pas dans mon Pokédex? En fait, je suis vraiment curieux de savoir si ça va vraiment atteindre le grand public, des joueurs, hein, mais quand même le grand public, ou est-ce qu'au contraire, ça va être vraiment une application réservée aux hardcore qui, eux, vont essayer de se jeter à fond dans la complétion du Pokédex, et donc finalement, est-ce qu'il ne restera pas plus qu'eux à la fin? Donc on verra bien, avec bien sûr cette crainte du modèle économique, mais ça bon voilà, je vous l'ai déjà dit, donc on verra bien ce que ça donnera dans le futur. Là, il est encore très tôt pour faire la Madame Irma, donc on ne va pas non plus trop s'avancer. Par contre, à côté de ça, j'aimerais vraiment savoir, parce que je suis curieux, et donc vous le savez, je lis les commentaires, et vraiment, je voudrais savoir ce que vous en pensez en fait. Est-ce que vous, ce Pokémon Go, si vous l'installez, vous allez vous en servir de façon complètement anecdotique, ou est-ce que vous allez essayer de vous investir pour justement voir des choses dans votre ville, ou est-ce que vous allez juste être intéressé par l'aspect Pokémon de la chose? Parce que justement, voilà, ça nous donnera déjà un premier échantillon et donc un premier point de départ pour une peut-être réflexion là-dessus. Dites-moi ce que vous en pensez et dites-moi surtout l'utilisation que vous allez faire de ce truc-là si vous l'installez de votre côté. Sur ce, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si l'aspect Pokémon Go comme ça vous intéresse, dites-le moi encore une fois parce que
je me pose la question en fait, je me demande est-ce que je vais me laisser tenter et donc du coup essayer de faire de temps en temps des vidéos de Pokémon Go de façon embarquée avec une caméra à la main, avec du coup l'objectif de dire bah tiens là on va aller dans tel endroit et voir justement est-ce qu'on peut choper tel Pokémon ou alors là je vais à tel endroit parce que je veux devenir le maître d'arène de cette zone là et donc après bah, peut-être éventuellement essayer de me défier etc. En fait ça peut être vraiment infini et super intéressant et suivant comment est fait le système de combat, ce que je n'ai pour le moment pas vu parce que j'étais le seul joueur dans ma ville au moment où je l'ai fait. Et bien voilà, j'ai vraiment envie de voir ça et donc du coup je me dis pourquoi pas le partager comme ça en vidéo et faire un truc un petit peu, ouais un petit peu, je sais pas comment dire, immersif, on va dire ça. Donc dites-moi si ça peut vous intéresser. Si jamais Pokémon vous intéresse, sachez que de la licence, il y a également un autre truc qui est passionnant, c'est le jeu de cartes. Alors la collection est chouette, mais surtout le plus ouf je trouve que c'est vraiment les règles du jeu et donc du coup bah, tout simplement le fait de jouer aux cartes Pokémon, ça a l'air con. Pour les gens qui sont pas du tout dans Pokémon, je pense que ça peut paraître fou, mais en fait, non, vraiment, les règles sont vraiment dingues. Et si vous sortez complètement l'aspect Pokémon, si vous n'aimez pas ça, ne serait-ce que le jeu de cartes est vraiment très intéressant. Et donc, bah, du coup, je vous fais aussi des vidéos sur la chaîne de ce truc-là. Donc, vous avez un lien qui est juste en haut et qui vous permet de voir ça. Donc, en gros, bah, voilà, une présentation des règles du jeu. Et donc, tout ça via un logiciel qui s'appelle Pokémon TCGO, qui est en fait bah, une sorte d'équivalent logiciel quoi, du jeu de cartes. Et si vous jouez déjà à ce jeu-là, et si vous voulez découvrir un peu plus d'aspect stratégique, et si vous voulez surtout voir des decks en construction et du coup aussi en action, et bien je vous fais plein d'autres vidéos bien évidemment, et donc bah, en voici une par exemple qui concerne le deck Fée, qui est un deck très intéressant dans lequel il y a beaucoup de synergie, et donc finalement bah, une façon de concevoir le jeu de façon très concrète, on va dire ça comme ça, et du coup bah, tout ça j'espère aussi que ça vous plaira bien évidemment. Sur ce, je file, encore merci d'avoir regardé cette vidéo très expérimentale, j'ai fait comme j'ai pu, et donc bah, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne bien évidemment. Bye tout le monde, à la prochaine.